Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 136 de Eden Zero, un chapitre très cool, mais chapitre de transition. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir, j'ai sorti les reviews des 2 premiers épisodes de Eden Zero, parce que oui, ils sont sortis, j'ai même sorti une vidéo sur l'opening. Voilà, il y a du très lourd qui arrive au niveau de Eden Zero, donc je vous invite à voir vraiment les 3 dernières vidéos qui sont que du Eden Zero sur l'animé, tout ça, donc foncez voir ça. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous, et bien sûr, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis c'est parti, let's go. Bon voilà, déjà la première partie c'est full comique parce qu'il s'avère que Goodwin, le gars qui prétend pouvoir vaincre Nero, est en fait un grand fan de Aoneko Chanel et surtout du coup de Rebecca et de Happy, et ça m'a tué, c'est juste énorme. Voilà, le gars, le chef de l'armée rebelle, le boss de Laguna, l'ancien boss en tout cas, est un grand fan de Rebecca et il est abonné à sa chaîne, et en plus de ça il lui a fait des pourboires et tout sur sa chaîne. C'est vraiment un truc de fou et franchement c'est plutôt marrant. Du coup forcément il va un petit peu plus les écouter parce que dans le lot il y a Rebecca, la fille dont il est fan, pareil pour Happy, et comme le dit justement Wise, voilà, il y a bien un amateur de ces vidéos assez pourries, et comme le dit Omura, bah après chacun ses goûts, voilà. Mais sinon c'est plutôt drôle de voir que le gars qui est quand même le mec ultra balèze, qui est le chef du coup de l'armée rebelle, est juste un gros fan de cette chaîne là, et souvent il est sur le chat à lui faire des pourboires quand elle est en live et tout, et c'est plutôt drôle de ce côté là, ça rajoute un côté hyper comique. Sinon c'est la panique, et le sanctuaire clairement a perdu un petit peu tout son prestige, et surtout les gens sont vraiment contre le sanctuaire, que ce soit les gens qui travaillent dans la robotique, qui créent des robots, la médecine, les recherches etc, parce que du coup ça veut dire exterminer leurs robots, donc pour eux c'est perdre leur travail, il n'y a plus de partenariat, plus de contrat, et plus pour les robots eux-mêmes qui du coup vont se faire totalement exterminer. Du coup il y en a plein qui vont quitter Cosmos Aoi, c'est la panique un petit peu partout, parce que du coup on a vu ça sur un flash info, il y a même un live de la Viria, mais qu'est-ce qu'elle fout encore là? Qu'est-ce qu'elle fout encore là? En plus, encore une fois, elle est à côté de la plaque. Mais voilà, sinon, c'est plutôt cool. Bon, c'est un petit peu la fin du monde, j'ai envie de dire. Mais surtout, on a aussi des explications. Bon, déjà, ils apprennent voilà, que Laguna vient bien de Cosmos Aoi. Du coup, les étoiles brillantes l'ont entendu. Et ils s'entendent dire qu'il est un petit peu mystérieux, voilà, ce Laguna. Mais en tout cas, voilà, on a des infos sur le fameux All Link System. Donc, le fameux système qui relie tout. En gros, voilà, quand c'est la marée haute, toutes les planètes vont être submergées par l'eau. Heureusement, il y a une sorte de système de couche qui permet de protéger et pas de se noyer. Mais en gros, elles vont tous être reliées grâce à l'électricité et l'éther. Ça va créer une sorte d'océan d'éther. Et tout va être relié dans cet océan d'éther là. Et du coup, c'est grâce à ce système que justement Shura compte se débarrasser de toutes les machines. Et c'est aussi ce système que Ziggy veut récupérer. Du coup, Laguna il dit à Goodwin tout simplement de laisser chiquer les autres l'aider. Mais lui il veut pas d'aide. Mais forcément, on a l'armée rebelle qui va se pointer parce que ça y est, on a les gars impériaux, on a l'armée impériaux, les soldats impériaux qui débarquent ici parce qu'ils ont trouvé le repère de l'armée rebelle, et ils commencent à défoncer tous les robots, à exterminer tous les robots. Et donc du coup la Shiki Team va montrer de quoi elle est capable, au point que justement Goodwin est impressionné par la puissance de ses personnages, que ce soit Shiki avec son Ether Gear de gravité, parce qu'il dit qu'il serait peut-être aussi puissant et capable de vaincre Shura. Et en plus du coup pareil, Omura, Rebecca, Wise etc, ils vont tous utiliser leur Ether Gear, et c'est juste incroyable. Bon voilà, on est sur un gros chapitre de transition, mais on arrive vers du très lourd, sachant qu'ils ont que 3 jours avant que justement ça soit la marée haute. En tout cas voilà, c'est un chapitre très cool, très sympa, mais vraiment de transition, pas grand chose à dire dessus de plus en fait. Voilà, on a vraiment la présentation, et surtout pour montrer en fait que la Shiki Team est assez balèze pour aider Goodwin à battre tout simplement peut-être Shura et Nero, et que voilà, ça y est, c'est un petit peu la pagaille parce que Shura a littéralement déclaré la guerre aux robots. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Vous pouvez me dire en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.